Bonsoir à tous. Merci d'être là cet après-midi pour un échange convivial que je voudrais bien interactif qui va porter sur le thème de l'amélioration du service et d'accueil en milieu professionnel par la pratique du 5S Kaizen et beaucoup plus appliqué à la pépinière nationale pilote d'entreprise DDA. Alors, je me présente. Moi, c'est Madame Péolor, consultante Kaizen et consultante en performance et transformation organisationnelle et stratégique. Donc, j'accompagne les entreprises à améliorer la productivité. Est-ce que la pépinière nationale nous écoute? On va commencer. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Et bonjour madame, je ne sais pas Bonjour, si vous monsieur. m'entendez. Oui, moi c'est Étienne Gana, je suis le coordonnateur de la pépinière nationale pilote d'entreprise à EDA. La pépinière D'accord. nationale pilote d'entreprise est une structure d'incubation d'entreprise qui est placée sous la tutelle du ministère des PME. La Mhm. structure est basée ici, elle est ici, située ici à EDA Oui, et nous accompagnons les porteurs de projets de création d'entreprise et aussi nous accompagnons aussi les entreprises en phase de démarrage. Je d'accord. veux dire déjà bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire spécial qui a été organisé conjointement, je peux dire, avec toute l'assistance technique du CAPA, qui est votre association. Effectivement. Et nous sommes là pour vous écouter. Nous savons que, n'est-ce pas, l'amélioration du service et de l'accueil, que ce soit en milieu professionnel ou d'ailleurs dans nos tout ailleurs, partout ailleurs, est une préoccupation. Il y a souvent le stress, parfois on se demande est-ce que les choses sont à leur place. Je pense que nous sommes là pour apprendre et voir comment est-ce qu'on peut construire, n'est-ce pas, des environnements de travail positifs, collaboratifs et productifs. Donc, je vais juste souhaiter que cette session soit enrichissante tout en vous remerciant, n'est-ce pas, de votre assistance. Et voilà, merci pour, je sais, je vais pas aller plus loin. Merci pour votre attention. OK, merci à vous, monsieur. Merci pour votre Merci. intervention. Effectivement, aujourd'hui, l'environnement de travail, la productivité est au cœur des préoccupations parce que on se rend compte qu'en fait que beaucoup d'entreprises perdent de l'argent et non pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, mais c'est juste un problème d'organisation et de structuration. Et l'élément central aujourd'hui, après constat, on se rend compte que les 5 S, c'est la base, en fait, de toute chose, de toute amélioration continue. Et pourquoi même pas y aller même plus loin d'excellence opérationnelle. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'entretenir sur l'amélioration des services d'accueil en milieu professionnel par la pratique du 5S. Et avant de commencer, je voudrais partager avec vous une petite histoire. Une jeune dame a eu l'opportunité de rencontrer un investisseur. Et il se donne un rendez-vous pour dire, le monsieur, l'investisseur décide donc de venir découvrir l'entreprise de la dame pour s'assurer qu'effectivement ce qu'elle a dit, ce qu'elle fait, et voir comment est-ce qu'ils peuvent ensemble regarder des opportunités d'affaires. Alors, le jour où il arrive, il constate que l'espace de travail déjà n'est pas bien arrangé. Il y a beaucoup de papier qui traîne, il y a beaucoup de plastique qui traîne au sol. Et il lui demande où est le dossier. Donc, elle avait préparé un business plan à lui présenter.
Elle prend près de 30 minutes à 45 minutes pour chercher le document. Et le monsieur était là, l'observait et la regardait. À un moment donné, elle n'a pas pu trouver le document. Un, elle était stressée. Deux, elle était perturbée, embrouillée. Et trois, elle a perdu ses mots parce qu'elle s'était dit, c'est mon document qui sera la base de ma présentation et c'est ça qui va me permettre de conclure une affaire avec l'investisseur en question. Et cette histoire, en fait, est le reflet de beaucoup d'entreprises camerounaises qui se retrouvent très souvent, qui ont des opportunités, mais par manque d'anticipation, par manque d'organisation, par manque de préparation, perdent ces opportunités-là. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons donc parler de l'excellence de la pratique du 5S. J'ai partagé mon écran avec vous. Je pense que si vous êtes avec moi, c'est OK pour tout le monde. Oui, c'est bon. C'est bon, Mélanie. D'accord. Alors, sur cette page, vous voyez des images. Vous voyez un leader qui a une vision et qui souhaiterait amener son entreprise à un certain niveau, créer des emplois, rendre des familles heureuses, permettre à des familles d'avoir des revenus stables qui leur permettent également d'améliorer leur vie. Mais pour ça, il faut une attitude positive parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile. Il faut beaucoup de résilience, il faut beaucoup d'attitude positive, il faut beaucoup de positivité parce que les difficultés ne manquent pas. Et maintenant, il veut s'entourer également d'une équipe qui comprend où il veut aller, qui sait où il veut aller et également s'allie à sa vision pour pouvoir y aller. Et aujourd'hui, les 5S, c'est la base de toute chose parce qu'on peut travailler tous les jours. On peut faire 8 heures au travail, mais ne pas faire 8 heures de travail. Parce qu'il y a beaucoup de gaspillage, gaspillage de temps, gaspillage d'espace, gaspillage de déplacement, de mouvement, de gaspillage même de temps d'attente. Ce qui fait en sorte que la productivité, elle est réduite et ce qui entraîne également même derrière le stress, la mauvaise humeur et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, les 5S est la clé. Ça permet une amélioration continue. Comment? On va voir par la suite. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui d'améliorer notre environnement de travail? Tout ce qu'on fait, c'est pour vendre une certaine, soit un produit, soit un service au client. Et tant que le client n'est pas satisfait, on n'a pas livré un produit de qualité. On n'a pas livré un produit dans les délais et on n'a pas livré un produit à de meilleurs coûts. Donc, et également, pourquoi c'est important d'améliorer l'environnement de travail? Ça permet à tout le monde d'être efficient et efficace. Que chacun a son poste, sait ce qu'il a à faire, comment est-ce qu'il a à faire, comment est-ce qu'il doit le faire et pourquoi est-ce qu'il doit le faire et le livrable à l'attendu de lui. Parce que l'entreprise est comme un système où chacun a un rôle à jouer. Et si dans notre système, un maillon ne joue pas son rôle, ça va jouer sur tout le système. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être efficace et organisé. Et à la fin, ça procure un certain bien-être au travail parce que nous passons plus de temps au travail qu'à la maison. Et c'est important d'être dans un environnement où tout le monde se sent bien, où tout le monde est motivé, où tout le monde s'implique, où on travaille en équipe parce que c'est ensemble qu'on gagne. Seul, on ne peut pas aller loin. Et si vous voyez par exemple sur la première image que je partage avec vous, c'est un espace, c'est une salle d'archivage où d'habitude chaque département
vient déposer des documents sans faire attention, sans que ce soit classé, rangé d'une certaine façon. Donc, c'est juste empilé. Maintenant, le jour, par exemple, on recherche un document, on ne sait même pas par où commencer. On peut prendre des jours, des semaines à chercher un document. Maintenant, lorsqu'on applique les 16, chaque document est classé par année, par département, par client même, ou alors par projet. C'est facile de retrouver un document, même l'accès, et même en termes de traçabilité, c'est également plus facile. Et maintenant, vous voyez, les gaspillages sont réduits et tout document peut être retrouvé maintenant en quelques minutes. Vous voyez là sur la deuxième image, par exemple, nous avons un espace, un magasin où tout est empilé. On ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà un espace qui aurait pu servir à d'autres fins pour la productivité d'entreprise, par exemple les produits finis, par exemple, ou alors tout autre produit qui sert à la production. Mais là, c'est un magasin et un loyer est payé. Donc, pour le dirigeant ou alors pour le chef d'entreprise, c'est une perte parce que nous avons un espace qui n'est pas optimisé, qui est utilisé pour les déchets et c'est une perte pour l'entreprise. Donc, après l'application des 5S, vous voyez que chaque chose est à sa place, classée selon les gabarits, selon les couleurs et même, nous avons même une traçabilité sur le sol pour permettre l'espace de circulation ou de positionnement. Un espace de showroom où les chaises sont placées en désordre, tout est mal rangé, les meubles sont très mal disposés et nous avons des risques d'accident également. Donc, après l'application des 5S, vous voyez un espace qui est mieux rangé, aéré. Nous avons un gain de temps dans la recherche, soit d'une chaise, soit d'un matériel. Et maintenant, donc, l'amélioration également de la circulation dans l'espace de travail. C'est très important. Est-ce que vous suivez jusqu'ici? Nous sommes ensemble? Oui, on est ensemble. Merci. D'accord, c'est bon. Alors, c'est quoi les 5S? En fait, les 5S, c'est une démarche, c'est une méthode. Et c'est une méthode qu'on applique même chez nous à la maison. Peut-être pas sans s'en rendre compte, mais c'est ce qu'on applique tous les jours. Par exemple, lorsque vous demandez à votre enfant de ranger la chambre, c'est une application des 5S. Parce que vous allez ranger de façon à ce que ces cahiers ou alors ces livres soient classés dans un coin, les habits sont dans un espace, les chaussures sont dans un autre espace, chaque chose est à sa place bien structuré, bien organisé pour qu'ils se retrouvent en fait dans toutes choses, que ce soit dans nos cuisines, que ce soit dans nos chambres, que ce soit dans nos bureaux. Mais par contre, c'est paradoxal, nos maisons sont parfois bien rangées, mais notre table, par exemple, notre espace de travail au bureau n'est jamais bien rangé. Vous voyez des piles de documents qui sont entassés, mais quand vous allez demander, par exemple, à l'opérateur, il va vous dire que je me retrouve dans mon désordre. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas envoyer un de ses collaborateurs, s'il est absent, retrouver un document, en fait. Or, une entreprise ne devrait pas s'arrêter si un opérateur n'est pas à son poste de travail. Donc, les 5S aujourd'hui permettent d'éliminer tous les gaspillages, de ne qu'avoir dans notre espace de travail ce qu'on utilise fréquemment tous les jours. Maintenant, ce qui n'est pas utilisé tous les jours, on peut trouver un espace où on le range selon la fréquence. Parce que le tout, c'est de rendre notre espace de travail propre, aéré, et comme je dis toujours, notre espace de travail reflète notre état d'esprit. Si on a un espace rempli d'objets inutiles, rempli de papier, rempli de plein de choses,
Ça veut dire que notre esprit alors, ou alors notre cerveau est pareil. Ça permet de supprimer tout ce qui est inutile dans notre espace de travail. Si par exemple, moi, je suis un informaticien, une informaticienne, ça veut dire que sur ma table, normalement, mon premier outil de travail, c'est quoi? C'est un ordinateur, c'est une souris, à la limite, un bloc-notes pour m'aider à relever ou alors à prendre des notes en cas de besoin. Je peux encore avoir un disque dur, mais maintenant, le disque dur, c'est pas quelque chose qu'on utilise fréquemment, sauf quand on veut stocker des données après avoir travaillé sur une certaine période. Donc, ça veut dire que mon disque dur, je peux mettre mon disque dur dans mon tiroir et non pas posé sur la table. Je peux encore à la limite laisser sur la table un bic, un marqueur, parce que je peux l'utiliser à tout moment. Mais maintenant, tout ce qui est documentation, si par exemple j'ai classé mes documents selon le traitement de priorité, je ne peux qu'avoir sur ma table les documents que je vais traiter dans la semaine, classés d'une certaine façon. Maintenant, les documents dont les délais sont plus loin, par exemple, je dirais à la fin du mois ou alors dans 2 mois, dans 3 mois, je trouve un autre espace qui n'est pas loin, facile d'accès, où je les classe. Là, je sépare, j'enlève tous et je ne garde qu'à mon lieu de travail ou alors sur mon espace de travail ce qui est utile. Maintenant, le deuxième S qui est situé, maintenant je situe chaque chose à sa place. Après avoir fait le tri, je décide maintenant où est-ce que je mets ce que j'ai réparti. Il y a par exemple des papiers que je dois jeter. Quand je regarde, j'ai dit ce n'est plus utilisable ou alors c'est déjà obsolète. Je peux mettre ça dans un coin. Ou alors je peux jeter ou je classe ça dans un document, je sais pas moi, dans l'armoire, en attendant de trouver ce que je vais en faire. Et par la suite, je nettoie mon espace de travail. Il faut bien préciser parce que beaucoup de gens ont tendance à croire que le 5S, c'est le nettoyage. Non, le 5S n'est pas le nettoyage. Le 5S, le 5S n'est qu'un outil qui nous permet d'améliorer notre espace de travail pour être plus productif. Donc, et le nettoyage n'est qu'un petit élément qui est intégré dans notre processus d'organisation de notre espace de travail. Pourquoi? Parce que nettoyer, par exemple, si je suis, par exemple, à la production et que j'utilise un appareil de production, le nettoyer de temps en temps va me permettre de remarquer qu'il y a des dysfonctionnements. Si, par exemple, j'utilise, je peux dire, prendre quel exemple, un moule. Je me rends compte, le nettoyer permet de savoir que, tiens, ce moule est en train de se fissurer. Il y a un trou qui est en train d'apparaître. Donc, ce qui va jouer sur la qualité du produit qui sortira en fin de chaîne. Donc, je m'assure et j'anticipe, parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas une maintenance préventive. On applique la maintenance quand l'appareil arrête de fonctionner ou alors quand l'appareil a des soucis. Or, le nettoyage permet de voir dès le départ qu'il y a un souci. Un peu comme votre voiture, quand à un moment donné, quand vous faites l'entretien constant de votre voiture, s'il y a des petits dysfonctionnements, vous allez remarquer avant et aller chez le garagiste bien avant pour qu'il répare le problème. Mais si vous ne l'avez pas fait, un jour, la voiture va directement s'arrêter et le problème même serait plus grave. Or, si on avait anticipé à la base, on ne se retrouverait pas à ce niveau-là. Maintenant, par la suite, ce qu'il faut faire, c'est maintenant standardiser. Standardiser, c'est mettre en place des petites techniques qui nous permettent de maintenir, en fait, les 3 S à la base, qui est séparer, situer et scintiller.
Et standardiser permet, on peut dire que standardiser, lorsque j'ai arrangé mon espace de travail, je peux maintenant venir avec une visualisation et dire, OK, cet espace-ci, c'est réservé par exemple à la stérilisation. Cet autre espace, c'est réservé par exemple, je peux dire quoi, euh, au vestiaire. Cet espace est réservé par exemple, ou alors ce document, ce sont les projets. Cette autre box de documents, ça peut être les factures. Donc, j'inscris directement sur la boîte ce que c'est pour faciliter la recherche, en fait. Là, c'est déjà une étape de standardisation. Et maintenant, donc, pour continuer et maintenir à un certain niveau, j'intègre maintenant le suivre les règles, qui est le cinquième S, qui permet maintenant d'éduquer chaque personne à suivre les règles. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, en espace d'archivage, chaque département a des documents qui vient mettre dans cet espace, on a dit, OK, cet espace est dédié par exemple au projet de 2025. Ça veut dire que chaque département qui vient stocker ses archives dans cet espace va aller dans l'espace 2025. On dit par exemple facture, intègre maintenant les documents facture dans l'espace dédié à cet espace-là. Il ne va pas venir jeter en espérant qu'un de ses collègues viendra arranger à sa place. Non. Mais l'espace est déjà configuré de façon à ce que tout le monde sait où placer quoi, comment et pourquoi, pour faciliter les recherches et également le suivi. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on regarde en fait une bonne partie des choses qui sont faites, le supprimer, déjà, les questions qu'on doit se poser, c'est de savoir à quoi sert cet objet. On a parfois tendance à garder les objets en se disant que dans 3 mois, on en aura besoin. En 6 mois, non, je garde, on ne sait jamais. Mais la question, c'est de se poser les bonnes questions. À quoi est-ce que cet objet me sert? Ou alors, à quoi est-ce que ce document me sert? Est-ce que je l'utilise constamment? Regardez la fréquence, la qualité du document et la fréquence d'utilisation. Maintenant, est-ce que ce document ou cet objet rentre dans mon processus de production qui apporte une valeur ajoutée? Parce que le tout, c'est de regarder quelle est la valeur ajoutée de cet objet ou bien de ce document. Est-ce que cette valeur ajoutée, elle est immédiate? Quel est l'impact sur mon processus ou alors dans ma façon de travailler? Si on voit que dans cette interrogation, on se rend compte que ça n'a pas de valeur ajoutée, alors on le met de côté. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment besoin de cet objet. Est-ce que cet objet est un élément clé pour ma productivité ou alors pour rendre mes documents ou alors traiter mes documents à temps? Si on arrive à répondre que non, ça veut dire que ce document n'est pas important. On peut le classer ailleurs ou alors le détruire ou bien donner à l'utilisateur qui a le plus besoin de ce document-là ou de cet objet. Parce que parfois, on retrouve des documents dont on ne se rappelle même pas en fait l'existence. Maintenant, pour le deuxième S, le but, c'est de déterminer maintenant une place où ranger chaque élément et se dire, est-ce que c'est indispensable pour mon processus de travail? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on arrive à répondre à ces questions-là, on saura où mettre cet objet ou alors ce document et pouvoir travailler mieux. Et maintenant, où placer? Maintenant, le placement se fait généralement en fonction du volume, en fonction du poids. Par exemple, si j'ai un document ou alors des documents ou un carton qui pèse près de 2 à 3 kilos, je ne vais pas le mettre en hauteur.
je le mets plutôt en bas. Un déjà parce que de façon ergonomique, porter les poids, ce n'est pas bien pour l'organisme. L'accessibilité et le risque d'incident ou d'accident également peut jouer. Donc, ce qui fait que les éléments qui sont moins lourds, je les classe en hauteur. Et maintenant, au fur et à mesure, selon le gabarit, que ce soit des objets, des outils, un matériel ou alors des cartons, je les classe en fonction des gabarits du plus petit au plus grand, si c'est sur une étagère. Et maintenant, je classe selon la fréquence d'utilisation. Est-ce que je l'utilise de façon journalière, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle? J'effectue également ce classement-là en fonction des différentes fréquences d'utilisation. Et je dis toujours, il faut avoir l'honnêteté de se poser ces bonnes questions. Si on veut avancer, si on veut appliquer un bon 5S. Parce que du moment où vous ne posez pas ces questions-là, ce serait difficile pour vous de rendre votre espace de travail plus productif.